Et vous venez d'apprendre du coup un peu comme tout le monde que l'audience n'était pas ouverte au public. Voilà, c'est ça. Votre réaction, qu'est-ce que vous en pensez? Je m'en doutais déjà, puisque si on n'a rien à cacher, si tout est dans les règles, on n'a pas de peur de le faire à l'audience publique. Que le peuple participe et assiste et voit ce qui se passe. Pour moi, c'est pas une surprise réellement que ce soit à huis clos. Mais même l'avocat ne savait pas avant de venir si ça va être public ou à huis clos, mais s'ils ne veulent pas, ça va être à huis clos et voilà, c'est ce qui se passe. Attends, c'est plus drôle. Stan, à l'audience, s'il avait été en visio, il aurait pu dire lui qu'il voulait que ce soit en public. Donc, en le privant de parler, il le prive de défense publique. Mais ça, c'est sûr. C'est plus simple. C'est la défense qui est absolument pas assurée, puisque lui, il n'est même pas là. Pour vous, on essaie de le faire taire aujourd'hui? Bien sûr, Absolument. bien sûr. Absolument. C'est pour ça qu'elle est incarcérée. C'est juste un lanceur d'alerte. En fait, pour étouffer ces alertes, on se prend en messager. Pour étouffer le message, on étouffe, on incarcère le messager. C'est ça. Et puis Stan, c'est aussi un ancien fonctionnaire, un ancien gendarme. Ils veulent surtout pas qu'il y en ait d'autres qui le suivent. Donc, oui, il faut que le ils veulent le message, faire taire. ces alertes soient écrasées. Exactement. C'est pour ça, parce qu'il n'a rien fait d'illégal, tout était parfaitement dans les règles. Donc, nous, on n'a pas compris la manœuvre de cette accusation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il est accusé? Pourquoi il est auditionné aujourd'hui? Oui, là, il y en a deux affaires qui se superposent, deux machinations judiciaires. La première a été inventée en 2012, comme quoi nous sommes une association de malfaiteurs avec le projet d'enlèvement de mineurs pour les rendre à leur mère, Sandrine Gachanois. Et ça n'a jamais pu être établi que nous avions eu un tel projet, puisqu'on n'a jamais eu un tel projet. Toutes les preuves sont là. La première page du cahier, justement, où la justice dit c'est la preuve du projet d'enlèvement, c'est la preuve du projet d'enquête, du projet du documentaire d'ailleurs qu'on a sorti. Si vous regardez sur Internet, Jeannette Zeman et Stan Maillot le retour, vous allez trouver ce documentaire qu'on était en train de faire et on a voulu à l'époque aussi ajouter le témoignage de l'enfant qui était par décision de justice remis au présumé prédateur qui dénonçait auparavant. Et donc c'est tout ce qu'on a voulu faire et la justice a toujours pas voulu prendre l'audition de l'enfant comme toujours. Déjà dans l'affaire précédente, l'affaire Vincent, c'était la même chose. La justice ne veut pas prendre les déclarations des enfants qui parlent d'abus sexuels. Vous vous sentez innocent dans cette affaire? Pardon? Vous vous sentez innocent, les deux, dans cette affaire? Ah mais absolument, oui, y a rien, c'est une invention. Et d'ailleurs, s'ils violent le droit, c'est la preuve qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. non mais l'affaire, il n'a jamais été mis en examen. Il y a une avalanche de vices de procédure. Mais oui. L'affaire est prescrite depuis 2017, vous vous rendez compte? Sur une affaire prescrite, on peut encore condamner des personnes. Et on parle encore aujourd'hui de cette affaire, du sursis sur une affaire prescrite. Je ne sais pas, mais n'importe quel criminel sera libéré. C'est du béaba. Si c'était un criminel, mais pour des personnes, des lanceurs d'alerte comme Stan, mais bon, après, même que l'invention est prescrite, on peut toujours encore les garder incarcérés. C'est affolant. Puis la deuxième affaire, excusez-moi, la deuxième affaire, c'est l'affaire des chocolats, hein, c'est ça? Oui, c'est l'affaire des chocolats. L'affaire des chocolats. C'est l'opération chocolat, c'est-à-dire l'année dernière, Il a offert des chocolats à des Oui, gendarmes, je suis en train de regarder. de manière pacifique. Oui, c'était pour dénoncer un crime contre l'humanité, avec les mesures sanitaires, donc c'est très grave ce qui s'est passé. Et il avait besoin de dénoncer ça, afin que, comme tout citoyen qui a le devoir de dénoncer un crime en cours. C'est tout. Et les gendarmes aussi, ils ont le devoir à désobéir aux ordres s'ils sont illégitimes C'est l'article 122.4 du Code pénal. et pas dans l'intérêt public. Voilà, c'est le paragraphe 434-5 du Code de sécurité intérieure. Donc tout ça, c'est parfaitement légal et c'est adressé aux gendarmes pour dénoncer ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? À qui on va dénoncer si ce n'est pas aux gendarmes? Et en quoi ça peut être une après, incitation à la désobéissance? Mais
Oui, enfin, c'est pas possible. C'est-à-dire, lui, il leur donne les informations concernant la crise sanitaire pour avoir des bonnes informations, pour pouvoir prendre leur responsabilité en toute conscience. Après, ils décident de le mettre dans la poubelle ou ne pas voir la chose pareille. Bon, nous, en tout cas, on a fait le devoir. Lui, il a fait son devoir. Parce que il c'est n'y a ça, en fait, rien de répréhensible par la loi là-dedans. Il a concrètement appelé des gendarmes à désobéir, c'est bien ça? Non, il a donné des chocolats et il a dit aux gendarmes, si jamais il y a une guerre civile, d'après ce que j'ai compris, essayez d'éviter les morts, essayez de temporiser, essayez de respecter la loi, essayez... Voilà. Je parle de son intention. Son intention. Pas forcément de ce que dit la loi, mais son intention. Ce que dit Hélène, là, ça concerne le 18 décembre l'année dernière, où le CNT, avec Éric Furil, il voulait faire une manifestation, une méga manifestation à Paris. Et Stan, il trouve ça très dangereux, ça peut partir en guerre civile, parce que c'est préparé depuis longtemps. Par rapport à et ça. donc, il ne voulait pas qu'on donne le bâton pour se faire battre, et plutôt réconcilier le peuple avec les forces de l'ordre, les forces publiques. C'est ça, toute la démarche était là. Sur cette affaire avec les chocolats, vous assumez le fait que Stan soit allé voir les gendarmes en leur proposant ces boîtes de chocolat et quelque part essayer de leur demander une certaine forme de désobéissance. Oui, c'est quelque chose que parce vous assumez. Il faut arrêter le crime en cours. Je sais pas. Mais l'objectif, il n'est pas dans la désobéissance. Il est que chacun doit prendre ses responsabilités. Que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public, que ce soit des fonctionnaires ou des citoyens, chacun doit prendre ses responsabilités et c'est ce que dit la loi. Voilà. Article 122.4, si ton ordre que tu reçois est manifestement illégal, tu ne l'exécutes pas. C'est tout. C'est juste un rappel du droit français. Il n'a rien fait, il n'a pas débordé. Il n'a pas débordé. Et encore une fois, le président de la République, il invite à Noël et au 1er de l'an tout un tas de fonctionnaires. Il leur offre des chocolats, un bon repas, machin. C'est peut-être de l'incitation à la désobéissance aussi, non? Voilà. Pourquoi lui, c'est pas de la désobéissance et les autres, c'est de la désobéissance? Il y a ceux qui ont le droit d'offrir des chocolats et ceux qui n'ont pas le droit d'offrir des chocolats. Mais c'était effectivement dans l'esprit que les forces publiques prennent conscience de la situation gravissime et qu'il y a un crime contre l'humanité en cours. À l'époque, c'était les mesures sanitaires, port du masque, couvre-feu, confinement. C'était pas encore trop le vaccin à l'époque. C'était les personnes âgées qu'on envoyait à coups de Rivotril dans les EHPAD. Et ça, vous l'assumez si on parle pas de désobéissance, mais plus de prise de conscience, ça vous l'assumez? Je sais pas, il y a quelqu'un qui assume pas de dénoncer un crime en cours. Il y a quelqu'un... Bien sûr. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est notre devoir d'humain, de citoyen, de dénoncer un crime en cours. Si on ne le fait pas, on va se faire incarcérer puisqu'on l'a pas. On l'a pas fait. Voilà. Donc c'est l'inversion du droit français. Il est en prison parce qu'il a dénoncé, et s'il ne l'avait pas fait, il devrait y être. Voilà, non-assistance à personne en danger. Voilà, la loi est la même pour tous. Jeannette, contre qui vous vous battez en fait concrètement? C'est contre un système? Mais là... oui, c'est contre les gens qui oublient leurs devoirs. Les ordres, malheureusement, ils viennent quand même du gouvernement, il faut le dire. Bah, bien sûr. Les ordres, justement, les ordres où Stan disait aux gendarmes, ces ordres-là, ils sont illégitimes. Ils viennent du gouvernement, malheureusement, mais c'est pas sa faute que là, il s'agit du gouvernement qui envoie des ordres illégitimes et contrairement à l'intérêt public. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Mais tout ça, ça doit être... il y a déjà le procureur qui est venu tout de suite l'incriminer comme si c'était Stan le criminel, juste en dénonçant. Mais il n'a pas pris soin de déjà écouter et savoir le fond de la... Il n'a pas raison. Est-ce qu'il ne faut pas écouter tout ça? Non? Ils se sont pris à lui tout de suite pour faire taire le messager, avec le message. Mais pour chercher le fond de l'affaire, est-ce qu'il ne faudra pas enquêter sur la manifestation de la vérité dans cette affaire des mesures sanitaires? Est-ce que c'est vraiment bon pour le peuple ou pas? Là, on n'a pas le droit. D'ailleurs, et le problème, c'est que toutes les scientifiques, les médecins et les juristes, leur parole est tout vrai. C'est pareil. Et Stan, juste leur porte-parole. Voilà, avec toutes les personnes qui sont sur des manifestations tous les samedis, qui sont révoltées contre toutes ces mesures. Voilà, c'est juste... c'est un peu comme le gouvernement qui a dit en février 2020 l'hydrochloroquine, il faut l'arrêter.
ils ont fait un texte de loi, ils l'ont arrêté. 2 semaines plus tard, parce que c'était aberrant, ils sont revenus dessus. Voilà, ils sont revenus dessus. J'ai entendu ce mot plusieurs fois là, depuis ce matin, le mot de génocide, par rapport à cette campagne de vaccination, ce que s'en découle, le pass sanitaire, les gestes barrières, la situation sanitaire plus globalement. Le génocide, c'est un mot que vous n'avez pas peur d'employer non plus? Il faut utiliser le mot fort pour que les gens travaillent aussi. Bien sûr. Si on adoucit toujours les choses, mais moi je reprends juste ce que moi j'ai repris des personnes qui peuvent en parler, des scientifiques, des médecins et des juristes. Moi je ne suis pas en mesure de le savoir, mais je constate que toutes ces personnes sont étouffées, leur parole à l'heure actuelle est étouffée. Stan, il le dénonce aux gendarmes, il est en prison, il n'y a pas un problème. Ce mot de génocide, vous l'employez parce que vous le pensez, ou c'est une manière de taper fort, de faire parler de vous? Non, pour, vous avez vu la définition du génocide? Article 211 du Code pénal, torture sur mineur, transfert forcé d'enfants, atteinte à l'intégrité physique et psychique, soumission à des conditions visant à détruire le groupe, entrave aux naissances, meurtre. Les personnes envoyées en EHPAD à coups de Rivotril, c'est du meurtre. Tout le reste, ça correspond à l'article. Excusez-moi, il y a l'avocat. Oui, tu dois y aller. Oui, vas-y, va le voir. La déclaration procède de la définition des mots qu'on utilise. Alors, soit on utilise tous le même dictionnaire, soit un certain nombre de gens, nos adversaires, ont un autre dictionnaire. Dans ce cas-là, qu'ils nous donnent leur dictionnaire, on va parler avec les mêmes mots. D'accord ? Mais si la loi est définie comme ça, on prend les articles de loi, on prend la définition des mots. Les mots, c'est pas compliqué. Génocide, ça a une définition. S'ils ont un problème avec cette définition, qu'ils nous disent la leur, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on aura le même dictionnaire, on arrivera quand même enfin à dialoguer. Mais si à chaque fois ils nient la loi, c'est donc la preuve que les magistrats qui sont là-dedans n'appliquent pas la loi. Point barre. C'est tout. Voilà. Et ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils appliquent la loi. Et qu'est-ce que disent les journalistes ? Et la manifestation de la vérité. Et que disent les journalistes depuis des décennies? C'est que l'administration française, l'administration judiciaire ne respecte pas la loi. Il y a eu le sang contaminé, il y a eu toutes les procédures, rien n'a jamais été respecté, donc il y a bien un problème de fond. Oui. Et ce n'est pas celui-là, c'est pas maintenant que ça arrive, c'est que le Covid a rendu la chose beaucoup plus visible et qu'il faut que maintenant, quelque part, chez un certain nombre de magistrats, il y en ait qui se lèvent et qui disent maintenant, effectivement, vous avez raison, il faut que certaines choses s'arrêtent et que si eux, ils ne le font pas, ils vont continuer à salir leur profession. Voilà, et justement, il y a une commission maintenant en route avec le juge d'enfants Édouard Durand, tu as entendu? Non. Qui prend le témoignage des mères persécutées. C'était une première, hein. Ah, oui, ça n'a jamais été le cas avant. Et Stan, il est en prison pour l'avoir fait. Que ce magistrat, maintenant, il a le droit de le faire, il est autorisé. Enfin, voilà, on commence tout juste. Mais Stan, il est toujours en prison pour la même chose, pour avoir fait la même chose. Parce qu'il a fait ni plus ni moins. Il n'y avait aucune violence, ni aucune incitation à la violence, jamais. On veut le présenter un peu comme une personne dangereuse, je sais pas. C'est quoi son niveau d'implication sur l'affaire Gachadua là, typiquement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer Son implication? Oui. Ben, il a voulu faire une enquête sur l'affaire Sandrine Gachadua. Et il a été ciblé. En fait, c'était un procureur, c'était le procureur Coindo de Sainte qui a lancé l'accusation contre lui, donc il n'y a jamais de victime. Hein. Et il y a toujours l'État qui le poursuit parce que ce procureur était inquiété par ses malversations judiciaires dans le dossier Gachadua, où il a rendu les enfants aux présumés prédateurs et a envoyé la mère il avait l'intention en prison. Il a fait en prison et en asile psychiatrique pour la mère. Et d'ailleurs, la mère, elle est toujours en prison. Elle voulait voir ses enfants majeurs et on l'a mis en prison depuis le mois de décembre. Elle va faire un an de prison. Ouais. Okay. C'est Hélène, hein, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous expliquer la pancarte en nous la montrant comme ça? Ah bah oui, ça a l'air de poser beaucoup de curiosité. Alors, je mets 10 papas, 71 juges reconnus pédocriminels en 1998. C'est pas un réseau, ça? 71. À partir de 2, on pourrait dire que c'est un réseau. 71, ça fait beaucoup. Alors ça fait référence à un article de presse du Canard enchaîné de 1998 qui dénonce le fait que le ministère de la Justice est parfaitement au courant qu'il y a un gros dossier de 71 juges qui ont été reconnus pédos. Donc si aujourd'hui ça les étonne, il faudrait peut-être qu'ils se renseignent parce que 98, ça fait quand même 23 ans que c'est sorti publiquement. Je ne fais que le réécrire d'une manière
un peu plus évidente. Est-ce que vous réalisez que ce genre d'annonce, ce genre d'information peut être considéré comme complotiste finalement par le grand public? Alors c'est très simple. On nous accuse de tout et on est coupable de rien. Alors, il va falloir regarder. Si vous vous faites écraser par une voiture et que vous vous dites « Ah, lui, c'est lui qui m'a écrasé », vous êtes complotiste. Nous, on dénonce ce qui se fait par les autres. On ne fait pas de complot, nous. On les dénonce. On les dénonce. Faits. On dénonce les faits. C'est pour ça, nous, on se tient toujours aux faits. Aux faits. On ne parle pas de théorie, on ne rentre pas dans des considérations où on pourrait avoir des opinions différentes. Il ne s'agit pas de notre opinion, il s'agit des faits. Des faits. Et on dénonce uniquement les faits. Si ce sont les faits, alors je dis ça pas pour. Enfin, je suis obligé d'apporter la contradiction pour ce journaliste. Si ce sont des faits avérés, pourquoi ils ne sont pas connus et acceptés du plus grand nombre? Pourquoi vous êtes considérés comme des personnes ayant une opinion marginale en France? Mais si on a besoin de nous discréditer, c'est parce qu'il y a des millions de Français qui sont derrière nous. Faut pas rêver. Les millions de Français, ils ne sont pas derrière Macron ni derrière les fonctionnaires. Ils sont derrière nous. Et si vous pouvez faire un bon documentaire, vous allez aider à faire sortir la vérité, il y aura un peu plus de monde qui sera au courant. Bien sûr. Mais la presse, elle n'est pas tout à fait libre non plus. Moi, je suis libre de poser les questions que je veux. Mais Ouais, il faut aussi se souvenir. de pouvoir le mettre à disposition du grand public aussi. Est-ce que ça va être Diffusé. diffusé Dans de bonnes La question, conditions. elle est là, parce que vous pouvez toujours enregistrer beaucoup de choses, mais est-ce que ça va être diffusé après? Moi, Ou est-ce qu'on va faire, on va dire, ah, une partie on prend, une partie, là c'est trop chaud, ça c'est un peu embêtant. Si vous pouvez au moins prendre une chose, c'est de dire que plus on tarde à rendre justice, chaque jour il y a des enfants qui se font violer dans les foyers, dans les familles d'accueil, voire même dans leur famille. Et que ces enfants-là, on ne fait que commencer à subodorer qu'ils seraient peut-être un peu victimes. Non, ça fait des décennies. Et avant nous, il y en a eu d'autres qui ont dénoncé les réseaux pédos. D'accord? On n'est pas les premiers, on n'est pas des dieux, Oui, on n'est pas des... et puis- Il y en a d'autres qui l'ont fait. Et aujourd'hui, il y a toujours des enfants qui sont en souffrance, qui sont victimes de violences, qui sont victimes de viols. D'accord? Et ici, ils sont victimes aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a plein qui n'ont pas fait leur travail avant. Et que maintenant, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Oui, c'est tout un système pour écraser les lanceurs d'alerte. C'est pour ça, on ne peut pas, les lanceurs d'alerte ne trouvent pas de protection en France. Bon, peut-être ça va changer à la fin d'année puisqu'ils sont en train de changer les lois concernant les lanceurs d'alerte. Donc espérons que ça va s'arranger. On est toujours de bon espoir. Si on était des lanceurs d'alerte de cavernes d'or, à mon avis, il y a plein de gens qui nous suivraient. Hein. Oui, bah, il y a des thèmes qu'on peut et d'autres thèmes on ne peut On pas peut pas. dénoncer. Voilà. Non, mais ça suffit. Aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants qui souffrent. Ces Voilà. thèmes-là, ils sont trop graves. C'est pas des termes vagues, c'est de la souffrance dont on parle. C'est de la souffrance d'enfants, de parents qui se battent individuellement. Nous, on n'est que leur porte-parole. Moi, en tant qu'asso, c'est pareil. Hein. Et depuis l'affaire Outreau, il ne faut pas prendre en compte la parole des enfants. Tout a démarré là. Exactement. Donc, et là, bon, après, Mais- c'est bon, on se trouve dans un autre système. Et à chaque fois, au tribunal, ben, vous savez bien, les enfants, ils montent. On ne peut pas prendre en compte la parole des enfants. C'est ce qu'on a dit à Stan. Vous devez savoir, depuis l'affaire Outreau, il ne faut pas prendre en compte la parole des enfants. Bon, vous Mais avez ça, c'est compris. de l'ironie. Mais le code, Ah. il le dit, il faut entendre la victime. Le code, il le dit, le code. Il faut entendre la victime. Pourquoi ces enfants-là, on les entend jamais? Quand même, hein? Oui, donc manifestation de la vérité zéro. C'est quand même grave. Les crimes, les crimes pédophiles, les réseaux satanistes, le 11 septembre, les vaccins. J'ai entendu beaucoup de choses depuis ce matin, beaucoup de choses quand même, des accusations extrêmement graves. Est-ce que c'est pas tout ça un peu trop? Un peu trop, mais vous pouvez Un peu prendre... trop gros pour que ce soit Ah vrai. oui, mais je veux bien que pour les gens normaux, ça paraît un peu gros, puisqu'on a toujours, on pense toujours que tout est bien fait et qu'il y a juste des dysfonctionnements dans le système. Et que ceux qui Mais sont... ça nous permet de rien comprendre. Si on a cette vision du monde, on ne comprend rien parce que tout est incohérent. Et- Si on inverse le postulat, qu'ils sont peut-être pas si bienveillants envers nous, ah là, tu trouves ça logique. Bien sûr. Et est-ce qu'il faut attendre d'être victime? Hein, pour commencer à comprendre. Et puis, Oui. le 11 septembre, il y a des milliers de scientifiques qui ont démontré qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas normales. Là, sur le Covid, il y a des milliers de scientifiques et de médecins qui disent « ce n'est pas normal ». Là, ils refusent de soigner des gens dans les C'est- hôpitaux. Oui, c'est-à-dire, nous peut-être on ne peut pas savoir. En septembre, on n'était pas là. Après, Voilà. sur Internet, tout peut être trafiqué, on ne le sait pas. Mais concernant les affaires pédocriminelles, regardez une seule affaire. Hein. Hélène en a plein
pour pouvoir en témoigner. Vous regardez juste les faits. Qu'est-ce qui était fait? Parce que ça a commencé pour Stan dans l'association politique de vie, vous ne voulez pas? Oui. Donc là, il fallait... Oui, politique de vie, c'était C'est ça la question. c'est quand vous voulez. Oui, pour Stan, ça a commencé en 2006 dans l'association politique de vie, où les dossiers des affaires pédocriminelles sont arrivés sur sa table et il devait regarder si c'était vrai ou si c'était des affabulations. Et puisqu'il a été gendarme, il sait si la procédure a été respectée, si tout s'est passé dans les règles. Et il était horrifié de voir que ça fonctionnait complètement à l'envers. Les enfants n'étaient pas écoutés et le parent protecteur systématiquement attaqué. Et d'ailleurs, c'est même un rapporteur de l'ONU qui l'a dénoncé. Le rapport de Juan Miguel Petit de 2003, il a fait une enquête en France entre 2002 et 2003. C'est une bombe ce rapport. Et il dit très bien que les médecins ne peuvent pas faire leur signalement concernant les enfants abusés, parce qu'ils vont se faire virer de l'ordre des médecins. Les avocats ne peuvent pas défendre correctement les clients, ils vont se faire virer de l'ordre des avocats. Et tout ça, c'est une atteinte à leur devoir. C'est leur devoir. Voilà, horrible, et tout s'est passé à la poubelle dans le gouvernement. Voilà, c'est toujours les mêmes qui refusent d'examiner les faits. On paye quand même des magistrats pour enquêter. Pourquoi ils n'enquêtent pas? Pourquoi ils n'enquêtent pas? Ils sont payés pour ça. Ben oui, c'est leur boulot. Ils sont payés pour étouffer. Oui. C'est ça. S'ils étouffent, c'est qu'il y a quelque chose à étouffer. Parce qu'il faut regarder une seule affaire. La nôtre, c'est un cas école. Toujours si vous regardez Janet Zeman, Stan Mayo, le retour, vous allez tout comprendre. Parce qu'on a fait justement ce travail pour démontrer le systématique de ces affaires-là. Que ce n'est pas un cas isolé. C'est pas par hasard, là, il y a une erreur judiciaire, ça peut arriver. Non, mais on ne parle pas de ça. Non. Parce que dans chacun, on trouve les mêmes erreurs. Donc à la fin, on va dire que ce n'est pas des erreurs, il y a un système, il y a un protocole. Et c'est pour ça que Stan a écrit un livre, Le protocole des ignobles en robe noire, où il décrit le protocole appliqué contre les enfants abusés. D'accord. Ah, je le connaissais pas. Ça fait énormément d'informations. Pensez... Mettez-moi à ma place, moi je suis pas du tout... vous êtes caméraman, surtout. Vous n'avez jamais été confronté à ces situations? Oui. J'ai déjà été au contact d'individus qui entretenaient un petit peu votre courant de pensée, votre façon de voir le monde, mais pas autant. Et là, recevoir autant d'informations d'un coup, là, vous comprenez que voilà. Saturé. Non, je ne sature pas, mais c'est... il faut que... Vous commencez déjà à penser à la manière dont vous allez penser votre truc. Non, même pas, non, là je m'arrête, là je vis juste le moment présent avec vous là. Juste individuel, vérifier. Ça fait énormément parce que le 11 septembre, le vaccin, les réseaux... Moi je préfère, on ne parle pas de tout ça parce qu'après on fait un mélange, on va dire c'est des complotistes parce que c'est ça souvent qui est fait, on mélange les faits avec les théories et nous c'est pas du tout ce qu'on fait. J'ai dit 11 septembre parce que je discutais avec vous ou avec quelqu'un d'autre, avec un autre monsieur un peu plus haut là sur les marches. Parce qu'après les gens peuvent avoir tellement d'opinions, nous ce qu'on fait c'est les faits. Après les autres, tout le monde peut croire ce qu'il a envie de croire, religieusement, etc. Mais nous, ce qui nous concerne, et pourquoi Stan est en prison, ça concerne les faits. D'avoir dénoncé des faits, d'avoir été un lanceur d'alerte. Parce que les faits sont trop graves pour ne pas les dénoncer. Et c'est pour ça qu'il est en prison. Et pensez aux enfants. Et parce que si on ne fait rien maintenant, on va tous se retrouver en prison. Parce que ça va s'arrêter où? Bien sûr. Ça va pas s'arrêter, ça va... ils vont dire que la pédocriminalité c'est normal. Est-ce que c'est votre vision du monde, ça? La pédocriminalité normale? Tout contre. Bah alors, encore heureux. Mais nous, on dénonce la protection institutionnelle de la pédocriminalité. C'est autre chose.